Alors, voilà, nous tenons toujours des réunions de prière du matin, sauf le samedi matin, mais nous avons donc depuis vendredi recommencé la réunion du vendredi soir à 6 heures de l'après-midi, donc 18 heures, et voilà, on a un temps de combat, de prière et tout ça, et c'est important. Si vous avez des requêtes à donner, donnez-les. Donnez-les parce qu'à ce moment-là, nous, on les place dans la prière et on voit des choses bouger. Vous savez, moi, c'est vrai que Caroline est venue vous parler ici du petit problème que rencontre Anatole, mais dans la semaine d'avant, on a prié pour des autres problèmes dans sa famille et Dieu a répondu. Dieu est un Dieu qui répond. Mes amis, sinon, il n'aurait jamais donné l'idée d'avoir des prières. C'est ce qu'il a dit, priez, demandez, vous recevrez. Mais priez avec foi. C'est important, ok? Alors, une petite fuite là-bas, ça arrive. C'est vrai que Caroline, automatiquement, posait des questionnements. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pas vrai? Est-ce que vous n'avez pas des questions qui sont dans votre cœur? Beaucoup de gens se posent la question, mais à quoi rime, en fin de compte? À quoi? Pourquoi je suis venu au monde? À quoi ça sert? D'où je viens? Où je vais? Et entre les deux, qu'est-ce que je fais? Les amis, le monde ne sait pas toutes ces choses-là, mais Dieu a tout préparé d'avance. Amen. Dieu sait ce qu'il a fait quand il a créé les hommes. Il a un but, il poursuit un but, il a une destinée. Amen. L'homme, par lui-même, ne possède pas de destinée. Il veut essayer de s'en créer une, mais de toute manière, tôt ou tard, après quelques dizaines d'années, ça s'interrompt. Mais Dieu n'aurait-il créé la vie que pour un temps? Est-ce que la vie, c'est juste pour venir ici et, comme on dit, comme les petites marionnettes, faire 3 petits tours et puis s'en vont? Connaissez la chanson? Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Mes amis, est-ce que c'est ça la destinée du monde? Est-ce que c'est ça la destinée de l'homme? Oh, merci, grâce à Dieu. Il y a une toute autre dimension d'espérance. Nous voyons combien l'œuvre de Dieu a tellement été créée parfaite. C'est des éléments qui sont venus et ont perturbé cela. Mais nous savons que à la création, il nous a dit que chaque fois, Dieu, après chaque phase de la création, Dieu disait que cela était bon, cela était bon, cela était bon. Et à la fin, le 6e jour, il a dit, et cela est très bon, très bon. Quand il a créé l'homme, il a dit, c'est très bon. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Mes amis, c'est vrai que le monde est déboussolé. Le monde ne comprend pas parce qu'il est complètement aveuglé, complètement sourd, en fin de compte, aux appels d'un Dieu qui l'aime, à son Père, à son Créateur. Mais celui qui veut un petit peu rechercher, il va s'apercevoir qu'en réalité, il y a une destinée merveilleuse. Et pour pouvoir faire court, eh bien, un homme a été interpellé par Dieu. Cet homme, c'était celui qu'on appelait Saul de Tarse, parce qu'il était né à Tarse, et qu'on a appelé par la suite Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été interpellé dans sa vie religieuse, cette vie qui était absolument dans une dimension terrible de méchanceté. Il était très cruel, c'était même un criminel. Vous savez, il a fait des choses vraiment condamnables. Vous savez, il nous est dit que donc dans l'acte 26, dans le chapitre 1er, à partir du verset 1er, non, on va aller un peu plus loin, pour aller faire un peu plus court. Il disait, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez, donc c'était un opposant.
Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints et en reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Vous voyez, donc c'était quelqu'un de dangereux. Et quand on les mettait à mort, donc je joignais mes suffrages à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères, en dehors du pays. Ça allait loin. Ça allait loin, sa méchanceté. Et il dit, c'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour au roi. Donc il parlait au roi Agrippa. Au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière aux nations. Mes amis, la lumière, Dieu est lumière. Et quand il vient dans nos cœurs, eh bien nos cœurs sont puissamment éclairés. Il nous est dit ici que Paul a été visité d'une manière puissante par la lumière, pas vrai? Il nous est dit que sur le chemin qui le conduisait à Damas, une lumière a resplendi autour de lui et des autres. Une lumière qui venait du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Mes amis, avez-vous déjà mesuré l'éclat du soleil? N'essayez pas de le fixer avec vos yeux, vous allez brûler la rétine de vos yeux, vous serez aveugle. Après un moment, votre œil sera atteint d'une infirmité. Pourtant, il nous est dit ici que cette lumière était bien plus forte, bien plus puissante que le soleil. Saul de Tarse avait l'habitude de vivre dans un pays de soleil. Le Moyen-Orient, c'est rempli de soleil. On sait ce que c'est que la lumière là-bas. Mais néanmoins, une lumière qui surpassait celui du soleil. Mes amis, il avait affaire avec le soleil de justice qui éclaire tout homme. Et il a éclairé le cœur de Saul de Tarse, pour en faire, au travers de la lumière, une action puissante pour en faire un homme différent. C'est ça qui est important. Mes amis, on peut dire que la vie de Saul de Tarse a changé à 180 degrés. Autant il était un homme dangereux, qu'il est devenu ensuite un homme bon, un homme plein d'humilité, plein de douceur, plein d'amour pour les autres, prêt à servir, aller partout pour aider, pour apporter. Et nous voyons que partout il est allé. Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'était devenu un homme de lumière. Mes amis, c'est ça qui est important. Et alors on peut dire que, au travers du verset 17, 18,
On peut dire que sont condensés tout le désir de Dieu envers les hommes, à savoir, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mes amis, ça, là-dedans, c'est tout le devenir des hommes. Vous vous rendez compte qu'en un seul verset, Dieu montre un planning qui va amener une modification et un avenir et un héritage. Mais pour ça, comme nous est dit que Jésus est la lumière, eh bien il faut que cette lumière passe. C'est pour ça qu'il dit, il faut que tu leur ouvres les yeux. Amen. C'est important. Tant qu'on a les yeux fermés, on ne sait pas voir grand-chose. Et la lumière a l'avantage de tout éclairer. Mes amis, on a parlé du siècle des Lumières. On a parlé que la Belgique, en fin de compte, c'était le pays, les cosmonautes ont vu que la Belgique était un des pays les plus lumineux. Pourquoi? Parce que tous les autoroutes sont éclairées alors que les autres pays ne le sont pas. Donc il y a un grand désir d'éclairer dans notre pays. On se sert vraiment beaucoup de la lumière. Qui d'entre vous n'essaie pas de trouver la meilleure solution lumineuse pour sa maison? Bon, bien sûr, maintenant, on sait qu'on recherche des éclairages tamisés, n'est-ce pas, avec un rhéostat qui vous permet de modifier, d'avoir une lumière qui monte ou qui descend. Mais, mes amis, pour faire quelque chose de précis, vous avez besoin de voir bien clair, n'est-ce pas? Vous n'allez pas faire un travail très délicat au fond de votre cave. Non. Vous allez venir à la lumière, pas vrai? À la pleine lumière. À la pleine lumière. On a besoin de la lumière. La lumière, mes amis, rien que sur le plan de la végétation, est nécessaire parce que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de photosynthèse, donc il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Vous mettez une boîte de conserve au-dessus d'une plante, vous allez vite voir qu'elle va jaunir, parce que la vie passe par la lumière. Bien sûr, c'est une analogie que je vous fais, parce que Dieu est plus qu'une lumière artificielle. Dieu est plus que la lumière du soleil. Il est la lumière de la vie. Il est la lumière de la vie. Amen. Paul dira, c'est Jean qui dit dans 1 Jean, chapitre 1er, versets 5 à 10, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Il n'est pas possible que Dieu puisse avoir une part de ténèbres, parce que la Bible nous enseigne que les ténèbres, c'est le propre de Satan et des puissances des ténèbres. Dieu est un Dieu de lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a pas en lui de ténèbres. Nous ne pouvons jamais trouver quelque chose qui soit caché en Dieu. Tout est clair, tout est limpide, tout est transparent. Et il est important que nous soyons aussi des enfants de la lumière, comme il est lui-même lumière. Et c'est vrai que Paul était auparavant un homme religieux ténébreux, et il est devenu un homme de lumière, apportant la lumière partout. C'est à cela que nous sommes appelés, mes amis. Et c'est pour ça que nos yeux doivent s'ouvrir tout grand à cette lumière. Elle doit pénétrer nos cœurs. Et il est important
que, en fin de compte, vous savez, la parole de Dieu nous dit aussi que si nous nous aimons les uns les autres, nous sommes dans la lumière et nous sommes en communion avec lui. Mais si nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs, nous avons encore des parts de ténèbres en nous. Et si nous ne savons pas pardonner, nous avons des ténèbres en nous. Les ténèbres gardent nos cœurs. Mais celui qui vient à la lumière veut que ses œuvres soient vraiment faites dans la lumière. Il nous a dit que Jésus, dans l'évangile, attendez, je vais vous prendre le passage, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Mes amis, les ténèbres refusent la lumière. Celui qui est du diable refuse ce qui est de Dieu. Regardez quelle opposition partout Jésus a reçue. Tous, pratiquement tous, l'avaient abandonné. Peu étaient avec lui. Pourquoi? Eh bien parce qu'il préfère les ténèbres. Le monde préfère les ténèbres. Et pourtant, nous avons été créés par la parole, et cette parole était vie et lumière. Toutes choses ont été créées par elle. Tout a été créé par lui, par Jésus, qui est la lumière, qui est la parole de Dieu. Mais les hommes préfèrent les ténèbres. Mais ils ne viennent pas à la lumière. Mais celui qui est de Dieu vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées dans la lumière. Les ténèbres, mes amis, c'est quelque chose de terrible. Mais il nous est dit qu'un jour, Dieu a réservé tous ceux qui le haïssent aux ténèbres. Est-ce que vous imaginez un petit peu passer l'éternité dans les ténèbres? Hein? Mes amis, vous aimez la lumière, hein? Moi j'aime beaucoup la lumière. Surtout quand en été, vous savez, il y a des temps où la lumière, elle est tellement forte. J'aime ces temps de grande lumière. Toi aussi, hein, Claude, t'aimes bien ça? Hein? Il y en a beaucoup par ici, parmi vous, qui aimez les temps de grande lumière de Dieu. Mais mes amis, c'est la même chose aussi. Quand la lumière de Dieu vient dans nos cœurs, waouh, c'est formidable. C'est formidable d'avoir la lumière de Dieu. Mais celui qui a un cœur dans les ténèbres, ne vient pas à la lumière, il reste dans les ténèbres. Et il sera condamné à être constamment dans les ténèbres. Vous vous rendez compte? Quelle destinée, quel héritage. Mes amis, Jésus, quand il parle à Paul, il parle de manière à ce que les gens puissent recevoir un héritage. Amen. Et cet héritage nous est réservé dans la lumière. Paul dira dans Colossiens, « Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Pas dans les ténèbres, pas dans les choses tordues, pas dans les choses du péché. Dieu nous donne un héritage avec les autres, avec ses saints, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui veulent imiter Dieu. Et cet héritage est dans la lumière, il nous est réservé. Il nous est réservé. Il nous est dit que c'est un héritage qui ne peut ni passer, ni se souiller, ni se flétrir. Il est constant. Amen. Alors, voyez combien le rôle de Paul est très important. Normalement, dans ce monde, ce sont les notaires qui sont habilités pour vous faire connaître quel est l'héritage que vous allez recevoir. Pas vrai? Hein? Les notaires, ils reçoivent donc les testaments. Mes amis, vous avez entendu parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc Dieu fait un testament. Il y a un testament qui est ancien, qui n'a plus cours. Mais il y a un Nouveau Testament. Et mes amis, à tout testament, il y a un héritage. Mais le monde ignore l'héritage. C'est pour ça que Paul est mandaté par le Seigneur. Il a dit,
je t'envoie, hein, je t'ai pris parmi... Vous savez, Paul avait la double nationalité, il était romain et juif par ses parents, par sa mère et son père. Mais il dit, je t'ai pris du milieu de ce peuple, c'est-à-dire des juifs, et je t'envoie vers les païens, hein, parce que tu en fais partie aussi, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent de la puissance de Satan, hein, qu'ils passent de la puissance des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Satan à la foi, à la connaissance de Dieu, afin que, par la foi, ils reçoivent en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés, avec les saints. Mes amis, la parole de Dieu nous dit, et c'est Paul qui le dit, auparavant nous étions étrangers à toutes les alliances. Nous étions étrangers dans ce monde, sans Dieu et sans héritage. Mes amis, quel est votre héritage? Beaucoup souhaitent d'avoir un héritage d'un papa, un oncle d'Amérique, hein, on espère bien. Mais c'est rarement le cas. Hein. Et souvent, on hérite plutôt parfois des dettes et des problèmes que les autres ont, hein, plutôt que des bonnes actions. Hein. Et en plus, sur le plan spirituel, on peut hériter aussi des malédictions. Mes amis, nous avons un héritage. Est-ce que vous êtes intéressé de cet héritage? Est-ce que vous voulez prendre connaissance de cet héritage? Parce que, mes amis, on peut l'ignorer. Hein? Beaucoup de gens, en réalité, dans ce monde, et beaucoup de gens qui se disent chrétiens, ignorent tout de leur héritage. Mes amis, c'est lié en fin de compte, aux premières mesures que nous avons vues ici, c'est la capacité d'avoir les yeux qui s'ouvrent et de passer des ténèbres à la lumière. Si tu es encore dans les ténèbres, si tu es encore dans la puissance du péché, tu ne peux pas voir l'héritage. Tu ne saurais pas prendre conscience de cela. C'est pour ça que le fait d'avoir les yeux ouverts est absolument indispensable. Amen. Je reprends encore dans Hébreux, chapitre 10, versets 32-33. Il dit, Paul dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme au spectacle, aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. Un combat est survenu. Pourquoi? Parce que tu es éclairé. Pourquoi devons-nous soutenir un combat après avoir été éclairés? Eh bien, il nous est dit que Satan, le prince de ce monde, est en guerre contre tous ceux qui commencent à être éclairés. Ah oui, c'est ce que j'ai dit la fois passée à Maxime. Je dis, Maxime, tu as commencé à vivre quelque chose de la puissance de Dieu. Mais je dis, attends-toi à avoir de l'opposition. Pourquoi? C'est là vous savez, le monde ignore qui est Satan. Mais aussitôt que tu te convertis, que tu es éclairé et que tu reçois la grâce de Dieu, tu vas voir qui est ton ennemi. Parce que lui est ténèbre et ne supporte pas la lumière qui commence à grandir en toi. Et le fait que tu commences à voir clair par rapport à lui et par rapport à Dieu et par rapport aux choses de la vie, il ne le supporte pas. C'est pour ça que l'apôtre dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat. Je peux vous dire que quand j'ai rencontré le Seigneur en 1975, j'ai fait des semaines sans dormir. À ce moment-là, mon épouse n'était pas convertie, mais je pouvais dire que j'étais comme un zombie, tellement je vivais des attaques de l'ennemi. Dieu se révélait avec force, mais l'ennemi aussi se révélait avec force. Comprenez pourquoi il est important qu'on ouvre les yeux sur le réel combat spirituel, sur les réelles puissances. Mes amis, Satan est le Dieu de ce monde. Quand il a tenté Jésus, il nous a dit qu'il a pris Jésus, l'a élevé très haut, lui a dit, tu vois ces royaumes, ces richesses et tout ça, on me les a donnés, je les donne à qui je veux. Si donc tu m'adores et tu t'inclines devant moi, te prosternes, je te les donnerai. Jésus lui a pas dit qu'il était un menteur, pourtant c'est le père du mensonge, là il disait la vérité.
on me les a donnés. L'homme a donné son héritage. Dieu lui avait donné en possession l'héritage de la terre. Il a perdu cet héritage. Mais Dieu veut restaurer cet héritage. C'est pour ça que Jésus interpelle Paul sur le fait d'ouvrir les yeux, d'amener le pardon et d'avoir par la foi, non seulement le pardon, mais aussi de rentrer en possession de l'héritage. Amen. Mes amis, Paul dira encore dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 6-7, « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Mes amis, depuis 1975, la lumière a pénétré mon cœur et depuis lors, elle ne fait que s'intensifier. Au début, on était encore dans la pénombre. On commence à discerner. Et c'est vrai que si vous descendez dans votre cave, là où il n'y a pas de lumière du tout, vous allez craquer une allumette, bien déjà, vous commencez à voir un peu plus clair. Et si progressivement, vous mettez toujours des lampes avec un ampérage de plus grand, eh bien vous allez avoir un plein éclairage. Et c'est ça qui est important. C'est la capacité de rechercher la lumière afin que cette lumière soit totale. Dieu fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est vrai que nous avons besoin, si vous voulez lire votre Bible ici, un peu de lumière. Bon, il y a la lumière ici surtout que sur le devant, mais si on trouve que c'est trop sombre, on peut encore allumer là derrière. Donc, on peut augmenter la lumière. Mais dans nos cœurs, mes amis, est-ce que vous avez toute la lumière? Paul a été mandaté par Jésus, et c'est la volonté expresse de Dieu, c'est que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. Il faut que tu leur ouvres les yeux du cœur, c'est pas les yeux physiques. Jésus nous a dit qu'il venait ouvrir les yeux des aveugles, mais c'est des aveugles surtout spirituels. C'est vrai qu'il a ouvert les yeux de quelques aveugles, mais ce n'était que quelques aveugles. Mais Jésus a ouvert les yeux de beaucoup d'autres aveugles. Auparavant, nous étions aveugles. Mes amis, moi, avant 1975, j'étais aveugle des choses de Dieu. J'étais étranger aux choses de Dieu. Mais quand la lumière a jailli, ça c'est totalement différent. Hein? Amen. Et comme le dit Jean dans son évangile, Jésus dit, en Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus a dit « Je suis la lumière, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la lumière qui éclaire tout homme. Mes amis, beaucoup de gens dans ce monde cherchent des guides spirituels, des gens dont ils veulent être les disciples et avoir un enseignement. Il y a des gens qui suivent Confucius, Bouddha, et puis il y a plein de choses, Mahomet, et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais aucun de ces êtres-là n'est la lumière. Un seul est la lumière, c'est Jésus. Amen. Et ça, c'est tellement important. C'est terrible parce qu'il nous est dit dans l'Évangile, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu a créé tous les hommes? Ils ont leur origine en Dieu. Et quand Dieu se présente, oh non, non, je ne te reçois pas, je n'ai pas besoin de toi. Comprenez que c'est louper complètement sa destinée. Mes amis, si nous sommes venus pour faire comme les petites marionnettes, 3 petits tours et puis s'en aller, buvons, mangeons, réjouissons-nous, donnons-nous à tous les plaisirs, parce que demain nous mourrons. Pas vrai? Mais je ne vous l'ai pas lu tout à l'heure, mais en réalité dans sa défense, quand il a parlé
au roi Agrippa, Paul dira, il dit, « Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu, continuellement jour et nuit. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? » Mes amis, c'est l'espérance chrétienne, c'est la résurrection, c'est la rédemption, c'est le fait de vivre avec Christ éternellement, c'est d'avoir la vie éternelle, pas avoir simplement la vie pour un petit moment, pendant quelques dizaines d'années. C'est une vie éternelle. Celui qui croit en moi, dit Jésus, ne mourra pas. Quand bien même il décède, je le ressusciterai au dernier jour. Et nous sommes appelés à posséder la terre. C'est une des parts de l'héritage. Nous régnerons avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Amen. Waouh, ça vaut quand même la peine, hein? Mais après les 1000 ans, il y a les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Il y a des phases comme ça. Dieu a prévu des temps. Bientôt, ça va être l'enlèvement, avec les noces de l'agneau. Ça, c'est une part de l'héritage aussi. Parce que l'héritage, c'est aussi l'Esprit Saint, c'est la grâce, c'est la justice, c'est le royaume, c'est toutes les grâces, c'est toutes les bénédictions, c'est toutes les plénitudes. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Et uniquement en lui. C'est pour ça que cet héritage, mes amis, est-ce que vous avez déjà fait le total de ce que représente l'héritage de Dieu? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Oh, moi quand je vois l'héritage que j'ai déjà reçu et l'héritage qui est encore à venir, mes amis, on l'a vu la fois passée, enfin lundi, on a parlé de la piété. On a dit que, les textes qu'on a vus, entre autres, il nous a dit que Dieu s'est délivré de toutes les épreuves, les hommes pieux. Donc ceux qui ont de la dévotion, de ceux qui se tiennent dans la prière. Parce que la prière est efficace. Mais il dit aussi que la piété, donc, et ça c'est Paul qui parle, il dit la piété a l'avantage des choses présentes et des choses à venir. Parce que Dieu libère un héritage déjà maintenant et pour l'éternité. Nous jouons sur les deux phases. Moi, j'ai malheureusement ma belle-fille qui, en fin de compte, a refusé les choses de l'Évangile. Et un jour, elle se moquait de moi. Elle dit, « Oh, vous les chrétiens, vous pensez toujours qu'il y aura toujours un temps meilleur après. » J'ai dit, tu te trompes grandement. Parce que Dieu, la parole de Dieu nous dit que la piété a l'avantage des choses présentes et des choses à venir. Parce que nous avons du secours en ce moment-ci. Et Dieu est celui qui pourvoit à tout. Et il a la réponse à tout. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ, de façon à posséder en suffisance et d'en avoir en excédence pour pouvoir en donner. Dieu est un Dieu qui multiplie. Amen. Et c'est vrai, tout à l'heure, Abel a rendu grâce pour l'argent et les dîmes. Mes amis, tous ceux qui ont aidé à la construction de ce bâtiment ont donné de leur poche. Ils ont semé. Mais ça, c'est une des lois spirituelles. Celui qui sème va moissonner. Tu sèmes peu, tu récoltes peu. Tous ceux qui ont semé pour ce bâtiment, parce qu'on en a fait des travaux ici dedans, il a fallu tout acheter, puis il faut tout entretenir, il faut tout payer, les taxes, les assurances, le chauffage, tout, l'électricité, tout. Eh bien, aucun de ceux qui ont donné ne s'est retrouvé pauvre. Pourquoi? Parce que Dieu l'a multiplié. Dieu multiplie toujours notre semence. C'est une des lois. Amen. Et c'est pour ça que quand nous pensons à l'héritage, eh bien on n'a pas peur de semer parce qu'on va hériter quelque chose de grandiose. Amen. Mes amis, je vous donne ce rappel encore une fois de ce que dit Paul, enfin de ce que Jésus a dit à Paul. Voilà, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il n'a pas résisté à cela. Il est allé, il l'a fait. Mes amis,
Essayez d'imaginer un petit peu si un de vos, des personnes qui sont de vos familles et qui possèdent un héritage et le communiquent au notaire, et puis le notaire est en quelque sorte un peu gestionnaire de cet héritage et ne vous le dit pas. Comment vous allez regarder ce notaire? Ah oui, il y a des notaires qui ne sont pas du tout scrupuleux, et puis qui touchent de l'argent sur ce genre de transactions. Mais Paul a fait usage d'un commandement que le Seigneur lui a donné. Il faut que tu leur donnes connaissance de l'héritage qu'ils ont. Il faut que tu leur donnes la connaissance du pardon de leurs péchés par la foi en moi. Amen. Ça, c'est important. Il est important qu'on illumine les yeux du cœur de l'homme pour voir où il en est et où il doit aller. Amen. Mes amis, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que Jésus a dit. Celui qui viendra à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et moi, depuis que 1975, mais ce n'est pas seulement moi, c'est vous aussi, pour tous ceux qui ont fait ces expériences et tous ceux qui nous ont devancés, ils n'ont pas marché dans les ténèbres. Ils avaient la lumière de la vie. Mes amis, essayez d'imaginer un petit peu si on n'avait pas de lumière. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, très environnés de lumière. Mais moi, je peux vous dire que je suis allé en Afrique et si vous avez un ciel couvert, vous ne voyez plus rien du tout. Ah oui, c'est noir, noir. C'est pas parce qu'on est dans un continent où les races sont noires, non. C'est parce qu'il fait noir. Parce que chez nous, il y a tellement de lumière qui irradie qu'en fin de compte, on a toujours un petit peu une certaine clarté. Mais essayez d'imaginer de marcher en pleine ténèbres, dans le plein noir, dans la pleine obscurité. Ben, vous ne marcherez pas parce que vous allez avoir peur de vous casser la figure. Vous ne savez pas sur quel objet vous allez vous planter. Vous êtes en danger. Quand on marche dans le noir, on est en danger. Mais celui qui marche dans la lumière n'est pas en danger. Il sait où il va. Et ça, c'est très important. Donc, Dieu veut qu'on soit averti et qu'on sorte des ténèbres. Mais si on veut sortir des ténèbres, ben, il faut sortir de notre péché. Si on veut sortir de la puissance de Satan et passer à la puissance de Dieu, il faut qu'on en ait fini avec les puissances de Satan. Amen. Et c'est là l'importance de s'ouvrir aux réalités spirituelles. Paul dira dans Éphésiens 1, verset 16-18, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Paul parlait régulièrement de cette gloire, de cet héritage. Mes amis, moi auparavant, quand on me parlait des choses de Dieu, je ne savais pas que j'avais un héritage. Et pourtant, quand j'étais petit, j'avais été très touché par un chant qu'on chantait. « Tu es Seigneur, le Dieu, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. » Je chantais ça, je dis « Oui, il y a quelque chose de vrai là, mais je ne le comprends pas. » Je chantais ça et je ne le comprenais pas. Je savais qu'il y avait un héritage, mais j'en connaissais pas le contenu. Paul et tous les ministères sont chargés justement de permettre à chaque disciple de Christ de comprendre quelle est la part de l'héritage. Comprenez? Et c'est pour ça que Paul prie pour que Dieu illumine les yeux du cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mes amis, il faut que progressivement, vous soyez au fait de la connaissance de votre héritage. Mes amis, celui qui a un héritage, qu'est-ce qu'il fait? Il le protège. Amen? Non seulement il le protège,
mais ça va changer sa vie. Est-ce qu'un héritage peut changer la vie de quelqu'un? Ah ouais, hein? Essayez d'imaginer que vous êtes pauvre et qu'on vous lègue une grosse fortune. Ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie. Il y a une potentialité dans laquelle vous allez pouvoir puiser pour tous vos besoins. Pas vrai? Combien d'hommes ont espéré, hein, et des femmes, hein, parce que tout le monde espère, hein, si j'avais quelqu'un qui me léguait quelque chose d'important. Ça modifierait ma vie. Au moins, je pourrais faire face à ça, à ça, à ça, à ça. Je ferais ceci, je ferais cela, je pourrais aller par là, je ferais ceci. Hein? On échafaude des rêves, hein? On échafaude des espérances. Mes amis, mais en fin de compte, on se tient avec les chrétiens bien souvent dans une position où les gens ne connaissent pas leur héritage. Ils n'ont pas eu les yeux du cœur qui se sont ouverts pour voir. Ah oui, illuminer les yeux du cœur, c'est pour voir, c'est pour comprendre. Hein? Un Colossien nous dit, rendez grâce à notre Père qui nous a rendus capables. Donc il y a une capacité de voir l'héritage, de vivre l'héritage, de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Mes amis, si donc je ne connais rien de mon héritage, ben cet héritage, je ne l'aurai pas. Et je ne le vivrai pas, et je ne l'amplifierai pas. Mes amis, quand nous recevons un capital, nous pouvons l'amplifier. Paul a été énormément, comme on l'a vu, visité par la lumière et la présence de Christ, et toute sa vie, et cet héritage, il l'a reçu, et il l'a mis en valeur. Si bien que c'était un homme qui était dans une grande richesse spirituelle. Et sa richesse spirituelle, il a pu la communiquer à autrui. Il est rentré dans son héritage. Amen. Mes amis, Dieu nous a fait héritiers de ses biens. Jésus a dit, tout ce que le Père a est à moi, et moi, je vous le donne. Ça se limite à quoi? Paul dira, tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tout est à vous. Mais il y a pour ça une chose à faire, c'est avoir la foi. Il dit, je veux que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, en quelque sorte, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il n'y aura pas d'ouverture tant qu'il n'y aura pas le pardon. Le pardon, mes amis, c'est ce qui met un terme, en fin de compte, à la puissance de Satan sur nos vies. Si nous péchons, nous sommes dans les ténèbres. Et Dieu n'a pas communion avec les ténèbres parce qu'il est lumière. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même. Il est toujours dans les ténèbres. Et la lumière ne demeure pas en lui. Si quelqu'un ne pardonne pas, il est toujours dans les ténèbres. Et la lumière n'est pas en lui. Celui qui aime son frère et sa sœur et lui pardonne, celui-là est dans la lumière et il reste dans la lumière. Amen. Et mes amis, c'est ça qui est important. C'est d'en finir par la foi en lui à justement à être débarrassé de toutes les œuvres du diable. Je voudrais vous dire combien, je voudrais prendre ici quelques passages qui montrent en fin de compte combien le monde et les gens sont sous la puissance de Satan. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 18 à 20, Jean nous dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Le malin, c'est Satan. Nous savons que nous sommes de Dieu et il dit, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes amis, le monde entier est sous la puissance du malin. Ailleurs, il nous a dit que toute la création gît sous la puissance du diable. Il a dominé, il domine. Il est le tyran et il veut surtout pas que tu prennes conscience qu'il y a un pardon et qu'il y a un héritage pour toi, qu'il y a une vie éternelle.
C'est pour ça que c'est combattu constamment. Paul dira encore dans 2 Corinthiens 4, au verset 3 à 6, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, de Christ, qui est l'image de Dieu. » Car, et je reprends le verset que j'ai dit tout à l'heure, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière a brillé au travers des ténèbres de nos cœurs, pour faire briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. On l'a vu la fois passée, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu. C'est le désir de communiquer à l'homme pécheur sa compassion, sa miséricorde. C'est de lui donner la vie. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Nous sommes dans un monde qui constamment cumule les mauvaises nouvelles. Vous en voyez souvent des bonnes nouvelles? Vous voyez que tous les produits augmentent, donc ce n'est pas une bonne nouvelle. Les taxes augmentent. Les gouvernements sont de plus en plus corrompus. Hein? Il y a de plus en plus de séismes, il y a de plus en plus d'inondations, il y a de plus en plus de catastrophes, il y a de plus en plus de violences, il y a de plus en plus de viols, il faut toujours plus de prisons, il faut toujours plus de police. Mes amis, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Et ça va aller de mal en pis. Hein? Si vous demandez à Abel et à Étienne, qui sont inspecteurs de police, ils vont vous dire qu'ils sont saturés. Et de plus en plus, on doit engager des policiers. Les tribunaux ne savent plus faire face. Hein? Il y a plein de dossiers on les jette à la poubelle parce qu'on ne les réglera pas. Donc on ne donnera pas la justice. Hein? Pas vrai, Benoît? Hein? Il y a plein de dossiers qu'on évacue maintenant. Hein? On les met directement à l'incinérateur après un certain temps. Oh, on ne saura pas le faire. Pourquoi? Parce que ça va de mal en pis. Il dit que le monde va s'enfoncer de plus en plus dans le mal et il ne le comprendra même pas. Ils ne savent pas pourquoi il y a des lois comme ça. La loi de l'iniquité qui grandit de plus en plus. Hein, la loi de la méchanceté. Le monde s'enfonce de plus en plus dans le mal et on appelle bien mal et mal bien. Pas vrai? Donc ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et c'est plein de bonnes nouvelles. Parce qu'il y a un héritage. Mais cet héritage ne peut être acquis. On ne peut le recevoir que par la foi et par le pardon. Mais si tes yeux, les yeux de ton cœur n'ont pas été illuminés, comment veux-tu aller vers le pardon? L'Esprit de Dieu veut nous amener à une conviction de péché. Mais celui qui dit qu'il n'a pas péché fait Dieu menteur. Et la lumière n'est pas en lui. Mes amis, il n'est jamais intéressant pour qui que ce soit de minimiser ses péchés. Parce que tu te justifies, et ça c'est un démon qui te conduit à faire ça. Il est important de savoir se reconnaître comme pécheur. Et on l'a vu la fois passée, il y a plusieurs semaines, avec Zachée. Zachée a reconnu toute sa faute. Et il a demandé pardon. Il a rectifié, il a restauré tout. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Voici, le salut est entré dans cette maison. Parce qu'il est aussi un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham, c'est ceux qui sont justifiés par la foi. Mes amis, pour ceux qui connaissent la parabole du fils prodigue, qu'est-ce qui nous est dit? Un père avait un fils, hein, ce père avait de grandes richesses et il avait 2 fils. Et il y a le plus jeune qui a dit, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Vous voyez, il voulait déjà son héritage avant que le père soit mort. Et son père a acquiescé, lui a donné sa part d'héritage. Il est parti dans une contrée lointaine où il a tout dissipé en vivant dans les orgies, dans le luxe, dans toutes sortes de trucs avec des prostituées, si bien qu'au bout, il n'y avait plus rien, et puis il a dû se louer auprès de quelqu'un qui élevait des pourceaux. Et là, dans cet univers, eh ben, il dit, je peux même pas manger les carouges dont les porcs se nourrissent. Il dit, et dire que chez mon père, les moindres des serviteurs sont tellement mieux traités que moi ici. Mais il dit, il est rentré en lui-même. Et il s'est humilié intérieurement. Il dit, j'ai péché contre mon Père, j'ai péché contre le ciel. Et il dit, j'irai jusqu'à mon Père et je dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, mais je ne suis plus digne d'être appelé ton Père, de ton Fils.
Et il nous a dit qu'il est parti. Et quand le fils est arrivé, il nous a dit que le père l'attendait. Et il a commencé à parler. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et qu'est-ce que le père a fait? Il a dit à ses serviteurs, allez, lavez-le. Donnez-lui un vêtement de noces. Mettez-lui des nouvelles chaussures aux pieds. Mettez-lui un anneau d'or. Et après, faites tuer le veau gras. Ah, mes amis, on est loin de l'image religieuse que quand on se repent, il faut commencer à faire pénitence, hein, pas vrai? Hein? Moi, quand j'étais encore dans la religion dite chrétienne, on me disait, maintenant, puisque tu as péché, tu vas faire pénitence. Eh bien, Dieu dit, non, 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 on va faire la fête. Mais c'est ce que dit la parole de Dieu, hein. Jésus a dit qu'il y avait plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a une fête dans le cœur de Dieu. Et le fils aîné qui était là, il était en colère parce qu'il a vu tout le ramdam, hein, il est allé près de son père. Comment ton fils là, qui a mangé ton héritage avec les prostituées, hein, et il a tout. Et comment tu fais la fête, hein? Et moi, quand je t'ai jamais rien demandé, j'aurais pu faire la fête avec mes amis. Mais le père lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Mais il dit, il fallait bien, hein, qu'on se réjouisse parce que ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il est revenu à la lumière. Et c'est pour ça qu'à nouveau, il peut rentrer dans un héritage. Il a dissipé un héritage et il retrouve un héritage. N'est-ce pas merveilleux? Waouh! Quel Dieu! Quel Dieu de miséricorde! Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Mes amis, quand nous péchons, il ne nous tape pas dessus, hein? Il nous tend la main, il veut nous relever, il veut qu'on comprenne notre mauvaise manière de réagir. Parce qu'il veut qu'on traite notre problème selon son processus à lui. Mes amis, la seule manière, c'est l'esprit de la grâce qui nous permet de triompher. C'est la loi de l'esprit de vie qui, en Jésus-Christ, nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Parce que Dieu nous donne, son esprit nous donne sa grâce. Et ensuite, on ne pêche plus. C'est ce qu'on a vu. Hein? Celui qui est en Christ, hein, donc, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. C'est fini. On n'a plus envie d'avoir un partage avec lui. On sait que lui nous vole notre héritage. Lui va vous piquer votre héritage. C'est ce qu'il veut. Lui n'a plus d'héritage. Ce qu'il va hériter, c'est de l'enfer. Son temps est fixé. Il sait qu'il y a un endroit horrible de ténèbres où il sera parqué, où il ne sortira plus, où il sera tourmenté. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va entraîner avec lui des masses de gens à qui il a volé leur héritage, à qui il leur a volé la gloire, à qui il a obscurci les yeux et les acheté dans les ténèbres. Mes amis, est-ce que la lumière de Dieu est dans nos cœurs? Est-ce que la lumière de Dieu est rentrée dans nos yeux, les yeux du cœur? Amen? Ah, c'est tellement important. Hein? Mes amis, Dieu est un Dieu qui aime pardonner. Amen? Mais nous savons que Satan est quelqu'un qui veut aveugler les gens et qui ne veut certainement pas que vous puissiez profiter de tout cela. Il dit que, et la parole de Dieu nous dit que Satan, on a une guerre contre lui. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des puissances, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. On n'a pas à lutter contre la chair. On a lutté contre des principautés. Il y a des princes de ténèbres. Vous savez, quand Satan était précipité avec un tiers des anges, il a copié l'armée de Dieu. L'armée de Dieu est établie en autorité, en strate d'autorité. Il y a les chérubins, les archanges, les êtres qui sont auprès de Dieu. Et les archanges, les chérubins, les séraphins, les anges ordinaires et tout ce qui s'ensuit, sont établis en autorité, même dans les classes. Il y a vraiment tout un système d'autorité. Et Satan
a établi la même chose. Des principautés, des dominations, des autorités ténébreuses. Et c'est eux à qui on a affaire. Mes amis, tous les problèmes que vous voyez dans le monde viennent d'eux. Ils ne viennent pas de Dieu. Hein? Tout à l'heure, Caroline a posé la question, d'où ça vient tout ça? Eh bien, l'origine est tout cela. Mais il nous est dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il nous est dit que Jésus était oint du Saint-Esprit de force, qu'il allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le monde est sous l'empire du diable. Maintenant, moi je me mets sous l'empire de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Et je ne veux plus rien avoir à faire avec la domination du diable. Parce que lui, il me vole tout. Il me vole ma santé, il me vole ma vie, il me vole mes espérances, il me vole mon héritage. Il me plonge dans les ténèbres. Et ça, j'en veux pas. Amen. C'est pour ça que Jésus avait dû reprendre, parce que des gens ne voulaient pas croire à lui. Hein, et il dira, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux. Qui, il? Satan, ces démons. Un tiers des anges qui ont été précipités sur la terre. Il a aveuglé leurs yeux et il endurcit leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est important. Mes amis, Dieu veut nous pardonner le fait que nous ayons participé aux œuvres de l'ennemi. C'est vrai, le péché est une pactisation avec le diable. C'est une collaboration. Et Dieu ne nous appelle pas à rester constamment dans cette chose-là. Comme on l'a vu avec le fils prodigue, il y a une restauration. Déjà, dans le livre de Michée, regardez comment Dieu parle. Essayez de voir un peu la dimension de son cœur. Dans Michée chapitre 7, versets 18-19, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous nos pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Il dira encore dans Ésaïe 43, 25, « C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ça, c'est vraiment la dimension de Dieu. Quand il te pardonne, il jette au loin dans la mer tes péchés. Je ne veux plus m'en souvenir. C'est important. Jésus nous a enseigné de pardonner car Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et il veut trouver en nous cette dimension de miséricorde. Celui qui ne sait pas pardonner, mes amis, n'est pas l'image de Dieu. Moi, j'ai entendu parfois des gens qui se prétendent chrétiens avoir constamment des rancunes et rappeler le souvenir des anciens péchés. Nous n'en avons pas le droit. C'est l'œuvre du diable d'accuser. C'est l'œuvre du diable d'accuser. Dieu n'accuse pas ses élus. Dieu amène une conviction. Ce qu'il veut, c'est ton perfectionnement. C'est que tu te détournes de ton péché. Il ne veut pas t'enfoncer, il ne veut pas te taper dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Voyez, comme le fils prodigue, le Père a encore compassion de lui. Et il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Le Père, quand il a accueilli le fils prodigue, il n'a pas commencé à lui dire, écoute mon ami, je sais comment tu es maintenant, hein. Tu peux rentrer maintenant, mais dans mes conditions, et je t'aurai à l'œil dorénavant. Non, il lui rend sa confiance. Tu t'es humilié, c'est que tu as envie de réparer, c'est que tu as envie de marcher d'une nouvelle dimension, donc je veux te faire confiance. Dieu, quand il nous pardonne, il nous fait confiance. Amen. Il nous fait confiance. Il ne nous traite pas selon notre iniquité, il nous traite selon sa miséricorde. Et il jette au loin nos péchés. Il y a un serviteur de Dieu qui voulait rappeler comme ça devant le Seigneur, « Seigneur, ben oui, j'ai fait ça dans le temps et tout ça. » Le Seigneur lui a dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. » Ben oui, il avait oublié. Dieu oublie. Dieu oublie nos péchés. Dieu ne traîne pas
Vous savez, il y a des gens comme ça qui font les statistiques de tout ce que les autres leur doivent et tout ça. Mais pour nous, Dieu efface. Et il nous est dit que son sang nous purifie de tout péché. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, parce qu'il est miséricorde. Sinon, l'évangile ne serait pas une bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du pardon de Dieu pour nous, pour tous nos péchés. Tous nos péchés. Tous. Moi, je me souviens d'une dame qui avait pratiqué un avortement. Et cette femme était devenue chrétienne et des années après, elle me dit, oui, mais j'ai fait ça dans le temps et je crois que Dieu un jour va... Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu crois? Dieu t'a pardonné même ça. Mes amis, Dieu pardonne tous les péchés. Vous savez que on a eu, après la guerre, ce qu'on appelait le procès de Nuremberg. C'était le jugement de tous les nazis. Bon, on ne les a pas tous eus à ce moment-là, mais tous les nazis ont été jugés. C'était un procès qui a été dressé. C'était terrible, les réquisitoires. C'était un procès qui a demandé énormément d'années de préparation. Et on a vu là tous ces officiers qui ont été capturés, en fin de compte condamnés. Eh bien, ils ont eu l'opportunité pour certains, parce qu'ils l'ont demandé, de pouvoir avoir des aumôniers, soit de catholiques, soit de protestants. Et l'aumônier protestant, qui s'est occupé de ces hommes, eh bien, a pu amener à la repentance des nazis, qui avaient une conscience terriblement chargée. Et ces gens se sont humiliés sous la main du Seigneur, ont reconnu la gravité de leur faute. Savez-vous ce qui s'est passé? Dieu leur a pardonné. C'est vrai que la plupart d'entre eux ont été sanctionnés par la mort, mais ils sont allés vers la mort en étant sauvés. Sauvés. Vous vous rendez compte que des hommes qui ont fait des crimes atroces, des choses ignobles, c'est ignoble ce qu'ils ont fait, vont vivre dans l'éternité, dans le royaume avec un héritage, simplement parce qu'ils ont pris conscience de l'héritage, de la miséricorde de Dieu. Alors que des gens bien pensants, des braves gens qui se fichent éperdument de Dieu, mais qui sont des gens sans gros problème, simplement, ils ne comprennent pas qu'ils ont à recevoir le pardon de Dieu, vont passer l'éternité en enfer. Parce que l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. C'est la capacité de Dieu. C'est ce qu'il a dit Jésus à Paul. Il faut que tu leur enseignes, que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et afin qu'ils reçoivent en moi, par la foi, en moi, le pardon des péchés. Jésus est le seul qui soit habilité de pardonner les péchés. Pourquoi? Parce qu'il était fait péché pour toi à la croix. Il est mort pour toi. Il nous est dit que le Père ne l'a pas délivré parce qu'il devait présenter une offrande parfaite pour le pardon de nos péchés. Alors mes amis, quand nous comprenons ça, on n'a pas envie de jouer avec le péché. J'ai pas envie de jouer avec le péché, même des petits péchés, parce que pour Dieu, il n'y a pas des péchés véniels et des péchés mortels, ils sont tous mortels. Tout péché, même des saints mensonges. Un mensonge est toujours un mensonge. Et Satan est le père du mensonge. Donc tu n'as pas à dire des choses qui sont inexactes. Simplement pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut être juste en tout. Il faut dire la vérité. Nous sommes des enfants de la vérité parce que Dieu est le Dieu de la vérité. Et nous ne voulons pas nous laisser mettre sous cette dimension de mensonge. Alors comprenez que la capacité de rentrer dans l'héritage vous est donnée. C'est ce que dit Paul dans Colossiens. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est ça, il y a une capacité d'avoir par un héritage. Si cette capacité ne vous est pas donnée, c'est parce que vous la loupez. Et des multitudes pensent qu'ils vont passer l'éternité avec Dieu, mais n'ont pas fait les moindres choses pour pouvoir y avoir accès. C'est Dieu qui nous rend capables. C'est sa grâce qui nous rend capables. L'homme n'est pas capable. Mes amis, Dieu ne nous doit rien. Nous ne méritons que la mort éternelle. Et s'il n'avait tenu qu'à Dieu et à sa justice,
eh bien, toute la terre serait détruite depuis longtemps. Mais heureusement, avec sa justice, il y a aussi sa compassion et son amour pour sa créature. Et ça parle fort. Ça parle fort. Et c'est pour ça que, en vertu de sa miséricorde et de sa compassion, de son amour pour sa créature, il va produire une justice qui va combler sa justice. Et le Fils de Dieu est ta justice. Il est ma justice. Il est ma justice. Il m'a justifié à la croix. Je crois en lui, je suis justifié par la foi de tout ce que je n'aurais pas pu être justifié auparavant. Mes amis, si vous croyez encore aux indulgences, si vous croyez encore aux mensonges religieux, vous êtes perdus pour l'éternité. Mais si vous croyez à ce que je vous prêche ici, vous serez sauvés, vous allez rentrer dans l'héritage et vous allez comprendre de plus en plus la lumière qui va pénétrer vos cœurs. Et quand on a connu la pleine lumière, est-ce qu'on a envie de retourner vers les ténèbres? Mais il n'y a rien à faire. On ne connaît la lumière qu'à partir d'une réelle repentance. Une repentance qui conduit vers une conversion. Il y a des repentances qui sont juste des excuses. Ah oui, moi c'était pas bien. C'était pas bien ce que j'ai fait. Mais la parole de Dieu nous parle, c'est ce qu'il dit Paul. J'ai partout prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Un changement à 180 degrés. Paul a changé à 180 degrés. Et moi, depuis 1975, je change à 180 degrés. Ceux qui ne le font pas ne verront jamais de part d'héritage. Et la lumière ne grandit pas en eux. Il dit que quand les cœurs se convertissent à Christ, un voile est ôté. Ce voile est tiré et tu vois le royaume. Tu vois l'héritage. Tu vois les choses de Dieu. Tu les comprends. Mais s'il n'y a pas de repentance et s'il n'y a pas de réelle conversion, de nouveau les ténèbres vont revenir et tu diras, mais c'est une illusion, c'est rien du tout ça. Ce sont des fous. Non, vivons, mangeons, buvons, réjouissons-nous. Hein? Mais celui qui comprend ces choses-là et qui a envie de voir un héritage, mes amis, qu'est-ce que Dieu lui a dit à Daniel? Il a dit, c'était un homme bien-aimé. Il a dit, va, continue, marche. Et tu arriveras à ta fin, tu te reposeras, mais au bout, tu seras debout pour ton héritage. Jésus a dit, je viens bientôt et ma rémunération est avec moi. Amen. Mes amis, il est celui qui dans quelque temps va rémunérer. Il est dit qu'il est le souverain sacrificateur de tous les biens à venir. Tous les biens. Tous les biens. Ton héritage, ta vie éternelle, les possessions que tu auras, la part que tu auras, la maison même que tu auras dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, sont déjà préparés par Dieu pour ceux qui l'aiment. Il y a un héritage. Mes amis, le christianisme, c'est le véritable christianisme, c'est tout un héritage. C'est toute une vie nouvelle. Mes amis, et il est important d'y accéder, mais sans repentance. Mes amis, vous pouvez peut-être dire, oh, mais je n'ai pas tué mon père ni ma mère, et je n'ai pas volé, tout ce qui s'ensuit. Mais de toute façon, comme on l'a vu, celui qui dit qu'il n'a pas péché fait Dieu menteur, et il est lui-même un menteur. Il se séduit lui-même. Et la lumière ne vient pas à lui. Mais si quelqu'un se reconnaît comme pécheur, la lumière vient à lui et il comprend son erreur. Et là, ça change tout. Ça change tout. Parce qu'il est puissamment éclairé. Il dit, oh, voilà, ça c'est mon enfant. Il reconnaît son erreur. Automatiquement, le voile est ôté et plein de choses commencent à venir. Et comme on a vu, il y a un combat. Parce que l'ennemi va venir, on l'a vu, vous avez soutenu un combat après avoir été éclairé. Parce que l'ennemi veut capturer. Et c'est toujours comme ça. Combien j'en ai vu faire un pas vers le Seigneur. Et puis quelques jours après, ouais, ils s'en vont. Pourquoi? Bon, l'ennemi est venu, il leur a fait la guerre d'une manière ou d'une autre. Il a des stratégies de récupération. Et c'est lui qui garde la donne, c'est lui qui garde l'âme. Il est un ravisseur d'âme.
Il est le destructeur des âmes. Mais Jésus est le berger des âmes. Amen. C'est important. Vous croyez que c'est important? Hein? Steve, c'est important? Oui. Hein? C'est très, très important. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de prospérité pour l'éternité ou de pauvreté inimaginable, de terreur inimaginable. Mes amis, Dieu nous attend dans la lumière et il veut qu'on soit des enfants de lumière. Est-ce que la lumière pénètre nos cœurs ce matin? C'est ça qui est important. Est-ce que vous laissez toute la lumière de Dieu pénétrer votre cœur pour vous pouvoir vous repentir et vous convertir et de rentrer dans l'héritage? Il y a un héritage à vivre. Moi, je sais qu'un héritage m'attend. Et déjà, j'ai eu tant d'exaucement maintenant que j'en aurai encore après. Alors, alléluia. C'est ce que j'ai dit. La piété a l'avantage des choses présentes et des choses à venir. Quand on voit les païens qui rament et qui n'ont pas de solution, nous on a des solutions. Maintenant et après. Donc on joue sur les deux tableaux. Ce n'est que bénéfice tout le temps. Pas vrai? Les vrais chrétiens, c'est ce qu'ils vivent. Amen. Alors, on va baisser la tête. On va venir auprès du Seigneur. Il est la lumière. Il est la lumière encore ce matin. Il ne change pas. Il sera éternellement la lumière. Il est le soleil de justice. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur pour l'évangile extraordinaire de ton Fils. Père, merci. Cet évangile de la bonne nouvelle du royaume, de cet héritage du royaume et de tout ce qui est avec le royaume. Comme l'a dit tout à l'heure Caroline, recherchez le royaume et sa justice premièrement, et tout le reste vous sera donné par au-dessus. Merci Père. À tous ceux qui ont reçu ta parole, qui ont reçu la lumière de ta parole, tu as éclairé le cœur. Et le cœur, à partir du moment où il est visité par la lumière, peut s'humilier, peut reconnaître son égarement, peut reconnaître ses torts. Et là, quand quelqu'un reconnaît ses torts, comme le fils prodigue, toi tu pardonnes. Tu ne fais pas d'accusation. Tu jettes au loin nos péchés, tu ne t'en souviens plus. Ton sang, comme il est écrit, nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Et tu prends soin de nous. Et tu nous renouvelles dans ton amour. Tu nous renouvelles comme le fils prodigue dans son héritage. Tu nous donnes un héritage alors qu'on a tout dissipé, alors qu'on a tout détruit. Merci Père. Merci Jésus, parce que en ton Fils, tu nous as tout donné. Tout. Père, je te prie de conduire chacun à ne pas jouer avec son péché et à prendre une détermination de couper court avec l'ennemi, de dénoncer les œuvres de l'ennemi, de résister à la puissance du diable, de résister aux principautés, aux autorités, aux esprits méchants, aux dominations du monde des ténèbres et de prendre ton joug à toi, ton fardeau à toi, de prendre cette dimension de disciple et de te suivre chaque jour. Merci Seigneur, parce que je sais que ta lumière brille maintenant dans des cœurs. Seigneur, et des cœurs vont être encore plus illuminés. Seigneur, il est important que tous soient dans cette lumière qui dépasse l'éclat du soleil. Seigneur, il faut que ta lumière brille fortement dans les cœurs, afin qu'il ne reste plus rien des ténèbres de l'ennemi. Merci Père. Je te prie de bénir ceux qui prennent position pour la lumière, qui prennent position contre le péché, qui se repentent, Seigneur, parce que tu vas les accueillir. Tu vas les accueillir. Dieu vous accueille. Ceux qui font cela, Dieu vous accueille ce matin. Dieu est un Dieu qui n'attend pas. Mais vous n'attendez pas. N'attendez pas. N'attendez pas demain pour le faire. N'attendez pas tout à l'heure. Il dit que quand la voix de Dieu est là, il est bon de saisir l'opportunité de le faire. N'endurcissez pas vos cœurs quand Dieu vous parle. Mais au contraire, saisissez cette opportunité de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. Dieu va vous faire grâce et il va vous justifier, il va vous restaurer dans sa présence. Il va vous installer en haut dans les lieux célestes en Jésus. Et il va tout vous donner avec lui. Car en Christ, nous sommes pourvus de tout. Nous avons tout pleinement en lui. Toutes les choses de ce temps présent et des choses à venir. Nous avons tout pleinement. Alors,
allez vers cet héritage. Allez vers Dieu. Allez vers Christ. Attachez-vous fortement